Chers amis, merci de votre présence. Merci aux élus présents. Nous sommes ici aujourd'hui, fidèles à notre message constant de soutien aux forces de l'ordre. En octobre dernier, j'avais déjà représenté notre mouvement sur ce même lieu, en soutien à l'association des femmes de forces de l'ordre en colère. Je tiens au passage à dire la vérité, trop méconnue sur la vie des familles de forces de l'ordre. À l'école, dans la rue, les enfants, les femmes de policiers, CRS sont obligés de cacher la profession de leur père ou de leur mari. Quand elle est connue, les enfants sont moqués ou tabassés. Les familles sont souvent contraintes de déménager car menacées. Et cela se passe en France au XXIe siècle. J'ai tenu à maintenir notre manifestation de soutien aux forces de l'ordre malgré le changement de version du CRS qui a tiré sur le délinquant Aboubacar Fofana. Car quand un policier est mis en cause, quand un policier est menacé de mort, quand un policier, un gendarme, un pompier ou un CRS est victime de jets de projectiles, c'est la France qui est attaquée. C'est notre France qui est salie. C'est notre pays qui saigne et qui est mis à mal. Nous qui aimons notre terre charnelle, notre patrie, nos villages et nos clochers, nos villes et notre civilisation, nous ne pouvons assister impuissants et nous taire face à ces guérillas qui s'installent et qui sont un danger bien réel pour notre République, pour notre culture. Vivre en France, ce devrait être vivre en paix, vivre dans le respect de l'autorité et dans la crainte des lois. Nous sommes donc ici en soutien de nos forces de l'ordre, sollicités pour faire face à de terribles émeutes, mettant en danger les habitants des quartiers, les habitants de Nantes, de Rezé et d'Orvaux maintenant. En danger également les pompiers chargés d'éteindre les incendies de véhicules et de bâtiments. Plus de 400 voitures brûlées en 3 jours. Plusieurs millions d'euros de dégâts. Un lycée brûlé. Les maisons de quartier et d'associations construites à grands frais sont brûlées elles aussi. Et seulement une vingtaine d'interpellations pour incendie volontaire, jet de projectiles sur les forces de l'ordre, c'est-à-dire tentative de meurtre. Tout cela pour en découdre avec les uniformes français. Le laxisme judiciaire bénéficiant à une frange de voyous issus de l'immigration récente les conduit en effet à toujours plus de défiance envers les autorités. Radicalisés ou trafiquants, tous les prétextes deviennent bons pour défier les symboles de l'État, de la nation, qui pourtant a tout mis en place pour permettre une vie décente à chacun. Quelles qu'aient été les circonstances exactes de la mort de ce jeune délinquant, recherché par ailleurs pour des faits graves, rien ne peut justifier ces déferlements de violence qui détruisent certes des biens, mais qui montrent aussi la formation de zones urbaines étrangères et hostiles à l'ordre de la République. Ingrate et extrêmement préoccupante pour l'avenir de notre pays. Les bus ne peuvent plus circuler ou sont contraints à un couvre-feu sous peine de se faire caillasser. Les racailles agissent en toute impunité. C'est le monde à l'envers. Qu'attendre de nos autorités politiques élues quand nous entendons notre propre maire penser avant tout à la famille du voyou, mais pas un instant aux habitants de quartier ou aux forces de l'ordre? Qu'attendre de la gauche, pleurant à l'unisson le manque de dépenses publiques dans les quartiers de l'immigration, pourtant si souvent favorisés et réaménagés en priorité sur le reste de notre pays oublié? Je pense à nos campagnes, à leurs déserts médicaux, à la mort de nos centres-villes. Que penser aussi quand des représentants de l'État, François de Rugy ou notre maire, sont obligés de partir, de quitter le quartier du Breil, car sentant une
une tension trop forte, mais en réalité insultés et encerclés. Ces politiques n'ont-ils pas fait preuve de bienveillance, de complaisance même, et voyez le sort qui leur est réservé. À ce titre, nous condamnons avec fermeté l'attitude du maire, qui aura consisté dès mercredi soir à se ranger du côté de la famille du jeune délinquant en fuite. Malgré son vernis de respectabilité, Madame Roland n'a pas agi de manière tellement différente que ces parlementaires de la France insoumise qui éructent contre la police, ce que vient de faire encore Clémentine Autain après les événements du Pride. Nous savons tous le rôle de l'extrême gauche dans ces émeutes. Ils appellent officiellement à la révolte et au soulèvement populaire, agitant les foules de leurs horizons dépêchés et qui tentent de diviser notre peuple en deux catégories. L'autorité et l'ordre sont des mots qu'ils ne supportent pas d'entendre, mais qui sont pourtant le fondement de notre sécurité, qui demeure la première de nos libertés. Qu'attendre de la droite classique, paralysée par le politiquement correct, le refus de nommer la réalité et la pression de sa frange libérale, souhaitant plus d'immigration pour cette job low cost. Quant à la droite locale, elle doit de même être sévèrement jugée pour son propre laxisme. D'hypothétiques combinaisons en vue des élections municipales semblent la convaincre de lever le pied sur un discours trop à droite. C'est pourtant le minimum de ce qu'attendent des électeurs de droite, mais cela les regarde. Le problème, c'est quand dans la même veine, Laurence Garnier des Républicains, après avoir prolongé la politique culturelle de la gauche au Conseil régional, approuve la politique de gauche d'accueil des migrants au Conseil municipal et reprend substantiellement le discours de gauche de méfiance vis-à-vis des policiers. Les mots ne suffisent plus. Il faut de l'ordre, de l'autorité et protéger nos forces de l'ordre. Que penser aussi de la préfète qui demande aux policiers de reculer? Que penser de la préfète qui affirme qu'il y a des armes dans les cités et qui ne fait rien pour aller les chercher, pour mettre hors d'état de nuire les délinquants, les trafiquants et les criminels? Oui, il y a des kalachnikovs dans les quartiers. Les forces de l'ordre, les entendant régulièrement, nous les avons nous-mêmes entendus mardi soir. Oui, les cités sont devenues des zones d'un autre droit, le droit des mafias, des dealers, des trafiquants d'armes et du proxénétisme. Car c'est la vérité de dire que nos banlieues sont armées. Il y a des calaches à Nantes, mes amis. Combien de temps allons-nous devoir encore supporter la loi du plus fort, tellement contraire à notre chevalerie? Combien de temps encore allons-nous supporter que nos forces de l'ordre se suicident? 42 suicides depuis le début de l'année. Seul le Rassemblement national a prédit et anticipé le chaos dans lequel nous vivons. Seul le Rassemblement national propose les bonnes solutions, des mesures concrètes et de bon sens. Nous demandons la présomption d'innocence pour nos forces de l'ordre. Nous demandons que soit prescrite une politique pénale de tolérance zéro et que la justice puisse faire son travail sereinement et sans pression. Nous demandons le renforcement des polices municipales. Nous demandons leur armement aussi. Nous demandons de créer des commissariats dans les quartiers difficiles. Nous souhaitons mettre en place des dispositifs d'interdiction administrative de fréquentation du territoire. Nous souhaitons mettre en œuvre un plan de désarmement des quartiers les plus dangereux, simplifier les procédures judiciaires de lutte contre le trafic de drogue et d'armes, assurer la protection des témoins et des victimes, suspendre les aides et les allocations aux parents dont les enfants délinquants sont non accessibles à une sanction pénale, expulser les parents des mineurs étrangers de moins de 13 ans coupables de crimes et de graves délits. Vous m'avez compris, c'est plus de moyens qu'il faut pour la police et un soutien moral de sa hiérarchie. Parce que nous croyons sincèrement qu'avec un État fort et une volonté politique efficiente, il est encore possible de vivre paisiblement
récent et pérenne de rentrer le soir et de retrouver les siens, de boucler ces fins de mois et de partir en vacances, parce que notre France nous a forgés et que nous voulons transmettre à nos enfants une France sereine, où la loi serait respectée, où les criminels seraient punis et où les gens de bien vivraient durablement et en paix. Vive la France! Vive la La police avec nous! 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 La police! Chers amis, chers camarades, merci pour votre venue. Merci pour votre soutien aux forces de police. Merci d'être venus. Insécurisées au quotidien de leur travail, face aux racailles, face à ceux qui ne se donnent même pas la peine de respecter la loi, quand les citoyens ordinaires, les gens ordinaires, payent leurs impôts, respectent les lois. Nous sommes aujourd'hui, mes amis, rassemblés en soutien aux forces de police parce que nous voulons proclamer que ce pays, la France, n'est pas une immense ZAD, qu'il s'agit ici d'un état de droit et que nous entendons que demain, cette situation demeure. Nous sommes effarés, consternés lorsque nous constatons que depuis 3 jours, 150 véhicules ont été calcinés, brûlés, des véhicules de gens ordinaires qui en avaient besoin au quotidien et qui, aujourd'hui, ne peuvent plus se rendre à leur travail. C'est naturellement pas les racailles que cela concerne. Nous sommes effarés lorsque nous voyons incendier une bibliothèque, une mairie annexe, des aubettes de bus. Les racailles doivent comprendre qu'ils nous emmerdent au quotidien, qu'ils emmerdent les Français honnêtes quand ils les empêchent de se rendre au travail, quand ils les empêchent de se cultiver en brûlant les bibliothèques, quand ils les empêchent de vivre au quotidien en sérénité. Et face à cela, notre mouvement a parlé fermement. Il a été le seul à émettre cette parole de vérité et de fermeté. Non aux racailles, non à l'impunité, non à la tolérance zéro. Et vous, mesdames et messieurs, les prétendus antifascistes, lorsque vous nous faites la leçon, vous n'êtes pas digne de cette République dont vous vous prétendez.